Puisqu'on approche de la Iloula de Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, le grand de la génération à l'époque aux États-Unis, Chef Roch Moetzet Gdolei Torah des États-Unis. Alors j'ai pensé qu'il serait bien de rapporter un commentaire à lui sur Purim, commentaire de Rav Moshe Feinstein sur Purim. On va donner deux petits points. C'est que le Rav Moshe Feinstein, on dit qu'il a fini dans sa vie tout le Shulchan Aruch, avec tous les commentaires 400 fois. Et qu'une fois, il était juge, Dayan, dans un conflit entre deux personnes. Et l'une de ces deux personnes a commencé à discuter. Elle lui a dit, non, je suis pas sûr que tu as raison. Euh, il y a marqué là-bas comme ça. Alors il lui a dit comme ça. Alors Moshe Feinstein, il lui a dit, écoute, dans ma vie, j'ai jamais utilisé une sagesse étrangère. J'ai jamais lu autre chose que de la Torah. Donc tu peux me faire confiance que tout mon savoir, toutes mes décisions, toute ma logique, elle provient de la Torah. Ça, c'était un Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, quand il se levait l'après-midi, il faisait une sieste. Il se levait. Quand il faisait Netilat Yadayim, il ouvrait déjà le livre, il le posait sur le lavabo. Quand il faisait Netilat Yadayim, il commençait déjà à étudier. C'est quelqu'un qui ne cessait pas d'étudier toute sa sagesse, sa grande chokhma et des halachot révolutionnaires, des psakim révolutionnaires de Rav Moshe Feinstein. Et c'est grâce à sa atmada et grâce à son da'at Torah profond qu'il avait de la Torah. Toutes les questions qu'on lui demandait, toutes ses réponses provenaient de la Torah. Alors, on va dire un petit point de son livre Darash Moshe sur Purim. Il y a une phrase très intrigante dans Purim, que, en général, les personnes âgées n'aiment pas cette phrase, mais les jeunes adorent. Il y a marqué dans la Gemara, Megillah, page 7, et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, Mechayev inish lebesume bepuraya. Obligatoire et est obligé que chaque homme se saoule à Purim. Ad deloyada, jusqu'à temps qu'il ne fasse pas la connaissance, Ben Arur Aman, il n'arrive pas à faire la distinction entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Sur cette Gemara, beaucoup d'encre a été coulée. Certains disent que cette Gemara a été annulée parce que il y a eu l'histoire où Rabba et Rabbi Zera, ils se sont saoulés, un a égorgé l'autre. Mais voilà, ça, le Shulchan Aruch l'a rapporté dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, halakha lema'aseh, il dit, il faut se saouler jusqu'à tel point que tu ne fasses pas la distinction entre Baruch Mordechai et Arur Aman. Maintenant, demande le Rav Moshe Feinstein. C'est quoi le Inyan? Qu'est-ce qu'on gagne qu'un homme ne fasse pas la distinction entre Baruch Mordechai et Arur Aman? On gagne quoi lorsque l'homme arrivera à cela? Alors, il donne une explication qui est intéressante. Il y a beaucoup d'explications qui ont été données sur ça, mais c'est une explication du Rav Moshe Feinstein. Il dit comme ça, Yesh lefaresh. She'aret tzarich ha'adam liitkarev la Torah ve'lirat Hashem. Un homme doit, est né, un homme se lève le matin, un homme vit, un homme mange, un homme. Il a été mis en place dans ce monde, pourquoi? Afin de servir son Dieu et de s'en approcher. Un homme doit toujours inspirer à s'approcher d'Hachem. Maintenant, s'approcher d'Hachem, il y a deux manières, nous dit le Rav Moshe Feinstein. Il dit ou bien par l'intermédiaire de Baruch Mordechai. C'est quoi Baruch Mordechai? Baruch Mordechai, c'est quand tu t'accroches aux grands de la Torah, aux tzadikim, aux enseignants de la Torah, à ceux qui t'enseignent la Torah, aux livres. C'est le chemin de Baruch Mordechai. Tu arrives par le bon, pour le bonheur et par la douceur de la Torah, tu arrives à t'approcher d'Hachem. Ça, c'est l'idéal. Tu arrives Prinat Ahavat Hashem. Mais il y a aussi une autre manière. Pas tous les juifs ont le mérite de côtoyer des grands, de côtoyer la Torah, de côtoyer le chemin et les enseignements, la douceur de la Torah. Certains sont égarés. Donc eux, comment ils vont arriver à la proximité avec Hachem? Par Aruraman. Aruraman, ça veut dire qu'il y a des rois comme Aman Aracha qui vont faire des souffrances. Ils vont faire souffrir le peuple juif. Et donc c'est ce qui va causer qu'ils vont se rapprocher. J'ai entendu que cette dernière guerre, les otages qui ont été pris en otage, il y a eu des pourcentages extraordinaires de Teshuvah, des gens qui se sont rapprochés d'Hachem. Ah, c'est étonnant. Comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. En général, on sait qu'on se rapproche d'Hachem parce qu'on a un voisin religieux qui nous prend la tête et qui nous dit Shabbat Shalom, il nous invite au kiddush. Finalement, il termine par nous contaminer et nous faire tchouva. Donc, mais là, tiré par le Hamas, tiré par les terroristes, c'est comme ça qu'il fait tchouva. Oui, ce sont les deux manières. Kadosh Baruch Hu, il a mis deux métabolismes, deux fonctionnements pour se rapprocher de lui. Ou bien par Baruch Mordechai, ou bien par Arur Haman. Maintenant,
Il dit le Moshe Feinstein, c'est ça ce qu'on veut enlever à Purim. Ce qu'on veut enlever à Purim, c'est que il y ait plus cette distinction entre cette crainte, entre cet amour. On veut que la proximité avec Hachem se fasse sans cheminement. On veut que toutes les limites tombent et que l'homme ait une proximité énorme, extraordinaire avec Hachem. Et que cette proximité soit au-delà de Harouraman, au-delà de Baruch Mordechai. C'est pour ça que quand un homme, il doit boire à Purim, il boit parce que cette chose-là, en fait, elle l'élève à arriver à atteindre un niveau de Havat Hashem, un niveau de connexion avec Hashem qui dépasse, qui se hisse au-dessus de Baruch Haman et Baruch Mordechai et Harouraman. Vous voyez, moi, sans boire, j'ai déjà fait la différence. Alors maintenant, ça c'est le premier point de Rav Shefach. Deuxième point, il dit Purim. Purim, pourquoi ça s'appelle Purim? La Megillat Esther, Al-Shem Hapour. Hapour, c'est la loterie qu'il a fait. Il a fait un tirage au sort. Un tirage au sort. Quand on va exterminer le peuple juif. Et il a tiré, ah, le mois de Hadar, ça sera l'extermination du peuple juif. Et nous, on nomme Purim par rapport à cet événement-là. Maintenant, on demande le Rav Moshe Feinstein, en général, un nom d'une fête évoque l'essence de la fête. Or là, ce n'est pas l'essentiel et même pas le secondaire. Ça nous importe comment il a voulu exterminer. C'est comme si je vous dis que Hitler, voilà, il a eu pour exterminer le peuple juif, il a fait aussi un petit festin, il a fait une petite décision, une petite signature. Et moi, je vais dire que le sauvetage de ceux qui ont survécu, c'était grâce à ça. Ça n'évoque pas ni le Haïkar, ni le Tafel. Il dit, Tzarich Lomar, qu'il y a un enseignement, un grand enseignement. C'est que Aman Aracha, quand il a réussi à faire son décret, faire un décret d'extermination sur un peuple, c'est pas si facile que ça. Il est allé convaincre Achashverosh, il a racheté par de l'argent, il a fait le tirage au sort et il a réussi. Ça a marché pour Haman Aracha. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Tout s'est renversé. Tout s'est renversé. Vena Afahu. Au lieu que ce soit lui qui extermine le peuple juif, c'est lui qui a été pendu. Ça vient nous apprendre qu'un homme, on prie toujours pour avoir des choses dans notre vie. On prie pour avoir la réussite, on prie pour avoir la santé, on prie pour avoir la parnassa. Mais dès qu'Hachem nous donne les choses, alors on a l'impression de dire merci Hachem, tu me l'as donné, c'est bon, je l'ai en main, je te remercie. Mais on a l'impression que ce qu'on a acquis est à nous. Et l'enseignement de Purim, il est que tout peut s'inverser. C'est-à-dire que même lorsque tu reçois quelque chose d'Hachem, tu reçois la santé, tu reçois la parnassa, tu dois continuer toujours à prier pour la parnassa. Toujours, tu dois prier pour la santé. A priori, on prie que pour les malades. On prie que pour il y a que celui qui n'a pas d'argent qui demande la parnassa. Non. Tout ce qu'Hachem nous donne ou nous donne pas, on doit y prier. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on apprend de Haman Aracha. L'histoire de Purim nous montre que même lorsque tout est fait, est scellé, tout est fini, tout paraît d'une manière sans aucun trouble, eh ben, ça peut se changer. Et c'est pour ça que cette fête-là, on l'appelle Al-Shem Hapour. Ce Goral-là, ce tirage au sort qui a en fait affirmé à Haman, c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais. J'ai tout. J'ai acheté le peuple. Et j'ai même la date où ça va se passer. A priori, ça y est, ils peuvent rien contre moi. Et c'est même cette dernière chose qui a scellé sa réussite, elle s'est inversée. C'est pour ça qu'on appelle cette fête-là Purim, Al-Shem Purim. Comme ça explique Moshe Feinstein. זכותו תגן בעדנו ונזכה בעזרת השם ללמוד ממעשיו הטובים et qui prie pour nous pour que cette guerre s'arrête et que le Mashiach vienne très prochainement. בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.